Alors, Bezrat Hashem, nous faisons la parashat Vaishlach. Il est écrit ici, Vaishlach Yaakov malachim lefanav, et Esav achiv artsa ser sede Edom. Et Yaakov envoya des anges devant lui, vers son frère Esav, à la terre de Seir, au champ de Edom. Rien que ce pasouk déjà, c'est toute une paracha. Expliquons. Yaakov, il revient après 22 ans de Haran. Il a travaillé 14 ans pour ces deux femmes. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Une fois que Rachel a accouché Yosef, il a demandé à son beau-père s'il peut quitter. Il a tiré avec lui 6 ans. Là, il a fait 20 ans chez le beau-père. Il se sauve. La semaine dernière, il se sauve. Parce que sinon, il ne va jamais sortir de là-bas. Donc, après, ils font la paix, le 2, et ça lui prend la route que lui, il a fait en 17 jours, ça lui prend 2 ans de route. Parce que maintenant, il a Bli Ain Hara 4 femmes, 12 enfants, 11 garçons et une fille. Il a de bétail, il a des chameaux, il a des esclaves. C'est très lourd. Alors, il faut qu'il prenne son temps pour bouger. Alors, 2 ans. Ça fait 22 ans qu'il n'était pas en Israël. Oui. Et là, il arrive sur Israël. Et on lit la semaine dernière que dès qu'il vient en Israël, que Yaakov, il voit des anges qui viennent vers lui. Rachid nous explique que les anges, ils ont des territoires. Ça veut dire, c'est quoi des territoires? Les anges d'Israël n'ont pas le droit de sortir hors d'Israël. Et les anges hors d'Israël n'ont pas le droit de rentrer en Israël. C'est pour ça que quand Yaakov, il voit son fameux rêve avec l'échelle, avec des anges qui montent et descendent, Rachid dit, une seconde, l'ordre n'est pas juste. Parce que pourquoi c'est écrit dans la Torah? Vine malachei Elohim olim veyordim bo. Les anges descendent du ciel. Il fallait plutôt dire, et les anges yordim veolim. Dit Rachid non. Olim, c'est les anges d'Israël, ils sont montés. Parce que maintenant ils quittent Israël. Olim. Veyordim, c'est les nouveaux anges qui vont l'accompagner hors d'Israël. Ok? Ils viennent de notre pays pour le mener. Oui, ils sont du ciel, mais ils ont leur territoire, c'est hors d'Israël. Maintenant, Yaakov qui revient en Israël après 22 ans, c'est écrit Yaakov alach le darko. Voilà, il a pris la route pour venir en Israël. Vaifgeu bo malachei Elohim. Et voilà qu'il rencontre les anges de Dieu. Rachi explique que les anges d'Israël, ils sont venus l'accueillir. Okay? Et là, il se trouve avec 2 camps, 2 anges. Les anges de Chutz Laaretz, parce qu'il n'est pas encore entré en Israël. Et les anges d'Israël qui sont venus l'accueillir. Vaikra Shem Makom Haou, et cet endroit où il a vu les 2 camps des anges se rencontrer, Vaikra Shem Makom Haou Mahanaim, le 2 camps. Il appelait Mahanaim, en pluriel. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Lui, il ne sait pas. Qu'est-ce qui lui attend avec son frère? Son frère, il a juré que tant que le papa est vivant, il ne va pas le toucher. Parce qu'il ne veut pas faire mal à son père. Mais d'autre part, quand lui, il a quitté Israël, le frère, il a envoyé son fils pour le tuer, Eliphaz, pour le tuer. Alors, Et maintenant, il y a 22 ans qui ont passé. Est-ce qu'il a oublié? 22 ans, tu sais qu'est-ce que c'est 22 ans? Même si tu rancunier, Ken, mais c'est ça, c'est trop. Alors, Vaishlach malachim, Yaakov malachim lefanav, il a demandé aux anges, est-ce que vous pouvez aller et vérifier c'est quoi le statut là? Est-ce que je rencontre pas, il veut me tuer, il veut me faire la paix, à quoi on s'attend? Pourquoi malachim? La Gemara dit qu'il est interdit d'utiliser des anges pour des fins personnelles. La Gemara dit que le roi de Perse qui s'appelait Shavour, il haïssait les Juifs. Et toujours il parlait, les Juifs, ça. Et sa mère lui dit, calme-toi. Tu sais, le Dieu des Juifs, il va te punir un jour. Fais attention. Elle était Goya, elle n'était pas juive. Mais Dieu, quand même. Alors il lui a dit à sa mère, écoute-moi, toi tu dis toujours les Juifs font des miracles. Si tu m'emmènes un rabbin maintenant, qui est capable de me faire descendre de la pluie, c'était en août, juillet, août, et il n'y avait même pas un nuage dans le ciel, je vais jamais parler mal des Juifs. Elle dit ok. Et elle a tout de suite envoyé un message à un Rav qui s'appelait Rav, Ken. Elle dit viens tout de suite, j'ai besoin de te parler.
Quand il est venu, il a dit, écoute, mon fils, il parle toujours mal de vous et tout ça, de tous les juifs. Et il m'a dit, si tu es capable de faire descendre la pluie maintenant, en plein été comme ça, il ne va jamais parler mal des juifs. Alors je vais tout de suite que tu fais une prière à Dieu. Il dit, il a fait une prière. En 1 heure, il y avait des nuages qui se sont accumulés et la pluie qui est descendue. Alors maintenant, l'autre, il n'a pas le choix. Il respecte sa parole. La nuit, Rav, il va dormir et son père qui vient dans son rêve. Il dit, vite, vite, sors de cette chambre. Change de livre, sors de cette chambre. Et quel bizarre, son père est décédé il y a longtemps, il n'a jamais rêvé de son père. Il dit, pourquoi il dit ça? Il dit, je ne vais pas prendre la chance. Il est parti dormir dans une autre chambre. Il va dans une autre chambre, le matin il se lève, tous les nuits est plein de couteaux. Dit la Gemara, qu'est-ce que c'était? Les anges de la pluie qui sont venus pour le tuer. Pourquoi? Tu nous as dérangés, maintenant ce n'est pas la saison pour nous. Nous sommes en vacances, ce n'est pas la saison de pluie maintenant. Et tu nous as dérangés de faire descendre la pluie, ils sont venus le venger. Mais heureusement que son père il est venu, il l'a sauvé. Alors comment Yaakov il est capable d'envoyer des anges à Esav? Est-ce que je le rencontre? Est-ce qu'il veut me tuer? Il veut me faire la paix? C'est des fins personnelles. Comment c'est? Pour l'avenir du peuple juif, ce n'est pas vraiment personnel. Hein? Sans Yaakov, on ne serait pas ici. Il a fait Chazak, très bon, une bonne réponse. Mais quand même c'est Je suis interdit. ton étudiant. Mais quand même c'est interdit. Dit le Baba Salih, Zechet Salih Kajwacha. Dit Baba Salih, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que sur le tronc céleste, il y a 4 figures. Il y a un lion, qui est le roi des animaux. Il y a un taureau, qui est le roi des animaux domestiques. Il y a l'aigle, qui est le roi de tous les oiseaux. Okay? Et il y a un homme, le visage d'un homme. Qui c'est cet homme? C'est Yaakov, qui est le père de toute la nation. Parce que Yaakov, il a eu 12 enfants qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Alors lui, c'est le père de la nation. Okay? Abraham aussi, Israël aussi, mais lui, c'est le père de nous. Okay? Maintenant, Yaakov, il y a une règle. Quand le visage de Yaakov sur le tronc céleste rayonne, ça c'est un signe comme quoi Yaakov est en bon chemin et il est bien et Dieu est content de lui. On peut défendre des chirurgies. C'est vrai, les chérubins, voilà, exact. Et quand le visage est obscur, okay, au Chaba, quand le visage est obscur, là, il doit avoir peur. Il doit faire attention à lui. Alors maintenant, qui sait qui peut aller voir ce visage? Le seul qui peut aller, c'est les anges. Dit le Baba Saleh, Vaishlach Yaakov Malachim lefanav, ne dit pas qu'il a envoyé les anges devant lui. Lefanav, c'est devant lui. Ça, c'est le pshat. Lui, il lit le Baba Saleh, il dit lefanav, à son visage. À son visage à lui qui se trouve dans le tronc céleste pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ça rayonne ou c'est obscur? Et selon ça, il sera, est-ce qu'il est pour la guerre ou est-ce qu'il est pour la paix? Okay? Il a fait. Maintenant, les anges sont partis et ils sont retournés. Quand ils sont retournés, les anges, qu'est-ce qu'ils lui disent? Bano elachicha el Esav. Nous sommes venus voir ton frère Esav, mais il n'est pas ton frère, il est Esav. Il est resté Esav. Il se rappelle encore de qu'est-ce que tu lui as fait, que tu lui as pris les bénédictions. Regarde. Comment il a appelé son pays, là où est-ce qu'il a habité Esav, comment il s'appelle? Seir. Seir vient du mot cheveux, poil, Saharot, le poil. Il se rappelle encore comment ta mère, elle t'a mis le poil, le peau des animaux, pour que tu auras les poils, parce que Yaakov Ishhalak, il était lisse, et Esav Ish Saïr. Alors il se rappelle encore comment tu as pris les brachot en mettant des poils sur ton corps pour tromper ton père. Alors pour ne pas oublier cela, il a appelé son pays Seir. Et en plus de ça, il t'a vendu le droit d'aînesse. Alors comment il te l'a vendu? Pour un plat rouge, de lentilles rouges, d'accord? Comment il a appelé le grand champ qui se trouve dans son pays? Edom. Dak. Alors tout ça pour dire, il n'a pas oublié.
Alors nous sommes venus chez lui et il dit, non, non, mon frère, il n'y a pas mon frère. Moi, je suis venu pour le tuer. Et les anges lui annoncent, Ve'arba me'ot ishimo. Il a pris 400 guerriers pour faire la guerre avec Yaakov. Maintenant, Yaakov, c'est un homme fort. Il est très fort. Regarde, quand il est sorti d'Israël, Canaan, il est parti à Haran. Il y avait 3 bergers qui n'étaient pas capables d'enlever la pierre sur le puits. Okay? Il dit, jusqu'à tout le berger de la ville vient ensemble et on sera capable de bouger la pierre. Et lui, dès qu'il voit Rachel, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la pierre. Rachid dit, comme s'il enlevait un bouchon d'une bouteille. Comme rien du tout. Alors, ce n'est pas un homme faible. C'est un homme très fort. Mais le problème, il a maintenant de la responsabilité. Ce n'est pas pour lui qu'il a peur. C'est les enfants. Le plus grand, il avait 7 ans. Reuven, il avait 7 ans. Okay? Alors, ce n'est pas pour lui. Il a des enfants, il a des femmes, il a des esclaves. Alors, il doit maintenant qu'Esav lui annonce comme quoi il vient pour lui faire la guerre, il faut qu'il se prépare. Top. Alors, la Torah dit qu'il s'est préparé pour 3 choses. D'abord, il a divisé tout le camp qu'il avait en 4. Okay? Il a comment on appelle ça? Les servantes et leurs enfants. Ensuite, Rachel et Léa et ses enfants. Ensuite, Léa et Rachel et son fils Yosef. Okay? Alors, 3 camps, pardon. 3 camps. Et en plus de ça, il a préparé des cadeaux. Beaucoup des animaux qu'il lui a envoyés comme cadeaux. Okay? Après ça, il s'est préparé pour la guerre et il a fait une prière. Hachem, sauve-moi. Atzelenina miadachi, sauve-moi de mon frère et ça, il vient pour me tuer, il a 2 enfants, tout ça. Okay? Top. Ça, c'est le début de la paracha. La question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Ici, et Yaakov, il envoie des anges. Il y a beaucoup de gens qui auraient souhaité de voir un ange. Si j'aurais vu un ange, waouh. Mais on doit expliquer qu'est-ce que ça veut dire voir un ange. Qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, ce n'est pas ce que tu vois dans le film, avec des ailes, avec une petite couronne ici. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. La Gemara nous explique la taille d'un ange. Okay? Un ange, okay? Il fait la taille de ce monde. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, double de ce taille. Le troisième groupe, double ce taille. Il y a 7 tailles des anges. Et le plus petit, c'est le double de ce monde. C'est ça. Okay. Maintenant, la seule chose, quand il descend dans ce monde, il faut qu'il prenne une forme physique. Parce que lui, il est spirituel. Mais là, il faut qu'il prenne une forme physique. Là, il se déguise comme un homme. Et il descend à la taille d'un homme. Okay? Alors maintenant, regardez. David Amelech, c'était un guerrier. Gibor. Okay? On dit que David, quand il tirait une flèche, il était capable de tuer 800 soldats à la fois. Okay? Avec une flèche, il tuait 800 soldats à la fois. Il avait un miracle comme ça. Okay? Et il avait de la peine. Pourquoi il avait de la peine? Parce que la Torah nous dit que quand vous êtes dans le bon chemin, quand vous êtes dans le droit chemin, un homme chez vous, des soldats d'Israël, il est capable de descendre 1000 soldats de l'ennemi. Ve'echad, elef. Okay? Et David Amelech disait, quoi, je ne suis pas un homme droit? Je ne suis pas un tzaddik? Pourquoi la flèche, il est capable de tuer que 800? Il me manque 200 là. Okay? Mais il reste quand même un gibor. 800, tu sais, tuer 800 soldats avec une flèche, c'est une chose. Maintenant, c'est écrit qu'un jour, David Amelech, il voit un ange, Vecharbo shlufa al Yerushalayim. Un ange avec une épée en direction vers Jérusalem. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, il y a une épidémie qui va venir ici. Okay? Alors, David Amelech, après ça, c'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? David Amelech, après ça, son sang a refroidi. Il avait toujours froid. Et quand il a vieilli,
c'est écrit Vayichasuhu babegadim velo yechamlo. Ils lui ont, tu sais, un homme plus âgé, il a plus froid qu'un jeune. Un jeune toujours en mouvement. Alors le sang, il circule. Un homme plus âgé, il a un peu plus froid. Mais quand David Amelech est devenu âgé, Vayichasuhu babegadim, ils lui ont donné des habits, des couvertures et n'importe quoi. Velo yechamlo. Il n'arrivait pas à se chauffer. Son sang était complètement froid. De quoi, dit la Gemara, de quoi? De cet ange qu'il a vu. L'ange qu'il a vu a refroidi son sang. Il ne pouvait pas se chauffer. Okay? Faut que je vois un ange, je te Donc, il ne faut pas voir un ange. C'est ça. Ne souhaite pas de voir un ange. Ce n'est pas quelque chose. Okay? Le seul ange que tu peux voir, et c'est bien, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Mais Kitsour. Et David Amelech qui était fort et tout ça, il voit, c'est ça, hein? Esav. Il a vu deux anges. Okay? Et qu'est-ce qu'il dit aux anges? La chutzpah. Qu'est-ce qu'il dit aux anges? Retournez chez mon frère et dites-lui, je arrive vers lui avec 400 guerriers. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Banu el achicha el Esav. Tu sais, Yaakov, ils sont venus voir ton frère et il nous dit, il va vers toi, vers Bamotishimo. Il n'a pas peur. Il n'a même pas peur des anges. Alors, qu'est-ce que c'est ça? David, tu vas me dire qu'il est plus que David Amelech? Ouais. Esav, il faut qu'on comprenne. Esav, il était capable de monter dans des niveaux spirituels très très hauts. N'oublie pas, il était dans le vent de Rivka. N'oubliez pas, c'est le fils de Yitzhak. Chez eux, à la maison, il y avait des anges. Agar, la servante de Abraham et Sarah, Agar, elle a vu 4 anges à la fois. Okay? Quand elle a été renvoyée de la maison, un ange lui dit, Malach Agar, qu'est-ce que tu as, Agar? Pourquoi? Un autre ange lui dit, non, écoute Agar, retourne chez Sarah. Ne te sauve pas de Sarah, retourne. L'autre ange lui dit, tu vas avoir un bébé. L'autre ange lui dit, voilà de l'eau. 4 anges, je l'ai vu. Rachid dit, quoi, il n'a pas peur de voir des anges? Rachid pose la question. Là-bas dans la paracha, il dit, quoi, il n'a pas peur de voir des anges? Il dit non, parce que chez Abraham Avinu, les anges c'était que courant. Chez Abraham Avinu, il y avait toujours des anges. Ça veut dire que tu dois être sur un niveau très très haut spirituellement pour pouvoir voir un ange et ne pas avoir peur. Dis-moi, David Amelech, tu sais qu'est-ce que c'est David Amelech? David Amelech il dit que chassidani, je suis un homme pieux. Qui c'est qui peut dire sur lui-même un homme pieux? Qui c'est qui peut dire qu'il a tué son Yetzirah? Il n'a plus Yetzirah. Velibi, halal bikirbi. J'ai enlevé tout le Yetzirah de mon cœur. Je n'ai pas de tentation. Alors, tout le niveau de David, il voit un ange, regarde qu'est-ce qui lui arrive. Et Esav, il est tellement à un niveau qu'il n'a pas peur des anges. Il y a deux raisons. 2 raisons, ok. Ouais. D'abord, il pouvait être choisi. Oui. Il a choisi de ne pas le faire, mais il pouvait être un de nos pères, mais c'est lui qui a décidé de ne pas le faire. Ok. Et l'autre chose, David Amelech, il dit que ça ne change rien de mal chez lui, mais chaque génération n'est pas aussi bon que les générations avant normalement. Mais lui, c'est le frère. Non, Yaakov, c'est son frère? Non, je parle de David Amelech. Ah, David Amelech, ok. Donc, je serais Hassachal contre lui, mais que l'on descend toujours, on devient père par mieux. Tu peux. Hein? Qui? Kibbutz Avaim? Peut-être aussi. Mais pour dire, c'était le fils de Yitzhak, frère de Yaakov. Alors quand même, il a un certain mérite. Seulement, il a choisi d'être mauvais, comme il dit. Il a choisi d'être mauvais. La preuve, quand il va mourir, sa tête, qui va être coupée par un de tes petits-enfants de Yaakov, elle va rouler dans le caveau de Marpella. Sa tête. Pourquoi? Parce que quand il voulait enterrer Yaakov, il n'a pas donné. Il dit non, c'est ma place ici. Comment c'est ta place? Abraham est enterré là-bas avec Sarah, Yitzhak avec Rivka, et le prochain c'est Yaakov et Léa. Il dit non, c'est à moi, et tout, moi je suis l'aîné et tout ça. Il y avait un petit-fils de Yaakov, il a pris un bâton, il est venu derrière, il lui a coupé la tête. Alors sa tête a roulé dans le Marat Marpella. Pourquoi? On dit que sa tête,
il avait une très bonne tête. S'il voulait être sadique, il aurait peut-être dépassé Yaakov, ou au moins au même niveau. Mais il a choisi d'être mauvais. Ça veut dire qu'il était d'être très haut niveau. Okay? Au point que le Midrash nous dit que Esav, quand Mashiach il va venir, il va prendre un talit, il va se couvrir avec un talit, il va venir chez Dieu et doit lui dire, ah, moi aussi je vais avec eux. Il dit, où tu vas avec eux? Moi je suis le frère de Yaakov. Ça c'est mes neveux là, Bnei Israël c'est mes neveux. Et Hachem va lui prendre, il va lui jeter de Gan Eden. Quel chutzpah tu as de venir ici? Et pour te dire, il avait un très haut niveau spirituel, mais il ne l'a pas utilisé. Il n'a pas utilisé comme il faut. Alors pour vous dire, voilà, il n'a pas peur de voir un ange. Je vais vous donner un exemple. Le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim. Il avait un rave. Ce rave, il s'appelait Rav Nachum de la ville de Ordana. Alors on appelait Rav Nachum Ordener. Comme ça il l'appelait. Ce rave, chaque minuit, il disparaît. Il disparaissait pour 2 heures. Personne ne pouvait savoir où est-ce qu'il est. Un jour, le Chafetz Chaim dit, mais où est-ce qu'il disparaît le rave? Personne n'a jamais se posé la question. Mais le Chafetz Chaim voulait savoir. Il était jeune, il voulait savoir le rave, où il va. Alors, il savait que le rave allait dans la synagogue de la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, Arvit, il a fait Arvit avec tout le monde, que personne ne voit, il est monté sur la Hazara. Il est monté dans la mezzanine, la Hazara, il s'est caché là-bas. Tout le monde sont sortis de la synagogue, ils ont fermé la synagogue, c'était noir et tout ça. Il attend. À minuit, il entend la porte s'ouvrir. Il regarde par le haut, c'était son rave. Alors, il a fait très attention de ne pas faire de bruit. Il voulait voir qu'est-ce que son rave y fait. Le rave va à la teva, à la bima qu'ils appellent, et il ouvre un tiroir là-bas, et il sort une petite boîte. Et il voit qu'il y a des livres dans la boîte. Et le rave, il cherche un peu, et il sort un livre. Il ouvre le livre, il commence à le lire. Dès qu'il commence à lire ce livre, qu'est-ce qu'il voit le Chafetz Chaim? Le rave, il est devenu entouré avec un feu. Il y a un feu qui l'a entouré. Lui, il voulait sauter de sa place et crier, hé, rave, le feu. Mais tout de suite, il a réalisé, ce n'est pas un feu normal. Alors il s'est allongé. Dit le Chafetz Chaim, ça lui a fait tellement peur, ce feu, qu'il ne pouvait pas bouger jusqu'au lendemain matin. Le rave est parti après, mais lui, il ne pouvait pas. Il est resté allongé comme ça, de peur. De voir ce feu autour du rave, ça lui a fait peur. Il n'a pas bougé toute la nuit, jusqu'au lendemain. Il était là-bas allongé sur le banc, il ne pouvait pas bouger. Tu comprends? Ça, c'est pas encore un ange. Ça, c'est rien qu'un feu que tu vois, du son du ciel, entouré un tzaddik. Okay? Alors, ça veut dire que nous avons... C'est pas une personne normale. Bien sûr, c'est son rave. Alors, pour te dire, nous n'avons pas le concept de comprendre qu'est-ce que c'est un ange, qu'est-ce que c'est... Alors, imagine-toi, qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Là, on comprend bien, quand le Midrash nous dit, quand ils sont venus pour recevoir la Torah, de la peur qu'ils ont vu la montagne en train de brûler, il y avait comme du feu, ve'esh, il y avait du feu en temps. Ils avaient tellement peur, ils sont reculés 3 kilomètres de la montagne. Ils ont pris 3 kilomètres de recul. Pas 3 pas, 3 kilomètres. C'est pour ça qu'il dit le Ben Ishraï. De là, on apprend d'où est venue la coutume que quand on termine la Hamida, on recule 3 pas pour se rappeler de ces 3 pas du mont Sinaï. D'habitude, on fait les 3 pas Avant. Exact. Alors, on fait 3 pas avant la Hamida et on retourne. Okay? On retourne. Imagine, on fait 3 kilomètres et après. Okay? C'est ça. Le 3 pas, chaque pas représente 1 kilomètre. Oui, mais dans le temps, ils étaient Ah ouais. grands. Ça veut dire que notre concept de
de qu'est-ce que c'est la Kedusha, la sainteté, les anges, tout ça. C'est un peu, on n'a pas, alors imagine-toi, qu'est-ce que c'est Olam Haba, qu'est-ce que c'est les anges, voir la voix de Dieu qui te parle, tout ça, ça fait peur. Okay? Mais nous, on pense comme c'est nos amis. Comme les anges, c'est nos amis. Et elle va que je vois un ange, je lui demande, emmène-moi là, emmène-moi ça, donne-moi ça. Tu sais qu'est-ce que c'est, non? Chez nous, les Juifs, c'est pas comme les chrétiens avec les anges et tout ça. Pour nous, on dit il ne faut jamais parler ni aux fantômes, ni aux anges, ni aux Aux fantômes, tu ne parles pas, ça, non, fais attention. À personne. C'est-à-dire qu'on Fantôme. Dieu et vit avec le monde. On n'est pas ce but de parler avec les spirituels. C'est ça. Exact. Mais on parle quand même. Comment? On parle quand même. Oui, mais pas aux anges. Seul. Seul, c'est ça, seul. Mais on prie. Ah? Pendant les guerres en Israël, des fois, ils ont vu des trucs. Mais Oui. ils sont venus chez les Pas les amis en Israël. Le Goïm ont vu ça. Oui, mais nous, on prie aussi Ange Gabriel, Ange Raphaël. Oui, on dit, mais on ne les a pas vus. Oui, bien sûr. On ne les voit pas. Ok? C'est sûr qu'il y a des anges. Comme que tu dis, c'est notre ami. C'est ça. Quand tu vois des anges, tu ne vois pas. Même Avraham Avinu, quand il a vu des anges, est-ce qu'il a vu des anges? Il a vu des hommes. Vinesh Losha Anashim, Nitzavim Alav. Ok? Bon, ça c'était rien que ce jour-là, exceptionnellement. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il sache que c'est des hommes. Pourquoi? Parce que lui, il voulait absolument faire la mitzvah de Achnasat Orchim. Alors pour l'apaiser, pour dire voilà, tu as des hommes. Tu peux t'occuper des hommes. S'il aurait su que c'est des anges, il n'aurait pas préparé le manger. Tu ne donnes pas à manger aux anges. Et là, il ne serait pas satisfait ce jour-là qu'il a eu des invités. Okay? Alors, Hachem a fait exprès, il a envoyé des hommes, à l'image des hommes. C'est rien qu'après qu'il a compris que c'est des Je hommes. ne sais pas si c'est à vous que j'ai écouté. Comment il s'appelle? Jacob avait peur, pas peur, craignait Esav. Parce que il a demandé à Dieu, protège-moi. Pourquoi? Je ne sais pas si ça vous choisit que ça. Parce que lui s'est occupé de son père. Voilà, toute exact. la vie. Exact. C'est à vous que Oui, exact. Hazako, tu écoutes bien le cours de WhatsApp qu'on envoie chaque matin. Oui, tout- Hazako, tu es un bon fidèle. J'écoute différents. Alors pour vous dire, voilà, ça c'est un peu pour comprendre qu'il faut avoir ce concept. Okay? Par exemple, on dit Ish aviv imo tirao. Il y a aussi le concept de craindre ses parents. Pas seulement aimer ses parents, respecter ses parents, aussi craindre ses parents. Tu comprends? Mais ça, pourquoi? Parce que cette crainte, elle bâtit à la grande crainte. Okay? Et Adonai Elohecha tira. Tu craindras Dieu. Okay? Il y a une crainte. Mais encore, il faut comprendre, crainte, ce n'est pas une peur. Crainte ne veut pas dire avoir peur. Okay? Un respect. C'est une crainte de respect. Mon père est parti. J'ai plus peur que jamais. C'est pas parce que j'ai peur qu'elle me frappe, mais pour honorer son nom et tout ça, des Voilà. choses comme ça. C'est un respect. C'est une crainte par respect. Okay? Alors c'est ça. Il faut savoir chacun son niveau, chacun son respect. Alors voilà, pour dire un peu, voilà qu'est-ce qui est arrivé avec Yaakov et Esav pour cette rencontre. Au Adonai l'Olam, Amen, Amen.